Bonsoir, bonsoir. Tu t'appelles? Il m'appelle Alfred. Alfred, tu es chrétien ou musulman? Je me suis converti à musulman, mais il y a question qui me fatigue. Voilà, chez nous, là, nous, on ne fait pas monter dans le live. On appelle ici. Tout le monde va attendre. D'accord, tu t'es converti à l'islam. Tu t'es converti quand? Ça fait presque 1 an. Ça fait presque 1 an. Donc, je t'écoute alors. Oui, il y a une vidéo qui circule, les gars prennent pour me fatiguer avec. On dit Oustaz Diaré a versé dans le Bible où le grand-père de Jésus s'est marié à 3 ans. Qui t'a fatigué avec ça? C'est les jeunes là. Oui. Les jeunes chrétiens là. Mais là, toi, tu dis quoi? Toi, tu leur as dit quoi? Comme je ne maîtrise pas la Bible, je sais que toi, tu es doyen dedans, tu vas me donner le verset, je vais les donner. Mais si elle te donne là, tu peux transmettre comment elle te transmettre là. C'est ça aussi. C'est ça le problème. Je vais transmettre normal. Oui, c'est à toi de m'expliquer comment je vais dire ça. Tu me donnes le verset seulement, je m'occupe. Non, je te donne le verset, mais il y a la manière de transmettre. C'est ce qu'il appelle ça la pédagogie. Bon, il a essayé quand même. Oui. Inch'Allah. Dans Genèse 24, verset 58 à 59. Oui. Genèse 24. Verset 58-59. Il est écrit là-bas que Rebecca est partie chez son mari. Elle est partie avec sa nourrice. Oui. Son mari, c'est Isaac. Isaac, c'est le grand-père de Jésus, qui est Dieu de ceux qui croient qu'il est Dieu là. Qu'il est Dieu. Or, Isaac, sa femme est partie chez son mari avec sa nourrice. Une femme qui a besoin de nourrice là, elle a quel âge? Donc, dans les sources chrétiennes, on nous dit qu'elle a 3 ans. Maintenant, si tu n'as pas la source chrétienne avec toi, il faut demander. Une femme qui a besoin de nourrice là, c'est quel âge elle a? Nourrice, c'est les bébés qu'on donne lait. On les donne à téter. On doit prendre soin d'elle. Nourrice doit la laver. Nourrice doit lui donner biberon. Nourrice doit la nourrir. Nourrice doit l'habiller. Nourrice doit l'accompagner à l'école. C'est ça qu'on appelle nourrice. Donc, non, je comprends, non, mais quand une femme va chez son mari et puis elle a besoin de sa nourrice. Mais elle est mariée, non, mais pourquoi elle va avec sa nourrice? Ça veut dire qu'elle est bébé. Voilà, voilà. Oui. Parce que quand je l'ai dit ça là-haut, elle me dit quelque chose qui est écrit clairement, comme de même manière, c'est écrit clairement 6 ans en 9 ans consommation, c'est ce qu'ils veulent voir. Ah non, mais c'est écrit, ça est là. Ça est dans le Wumash. De la manière qu'elle dit 6 ans, 9 ans, là, ils ont pris ça dans le Coran. Est-ce qu'ils ont pris ça dans le Coran? C'est pas dans le Coran, ils ont pris. Ils ont pris ça où? Dans nos sources. Donc nous sommes dans leurs sources. Les sources, là, on appelle ça le Wumash. Le Wumash, là, Genèse 24, verset 58-59, le Wumash nous déclare ceci. J'ai même ça ici. J'ai ça dans ma tablette ici, mais toi, tu n'as pas ça. C'est écrit noir sur blanc que Rebecca avait 3 ans. Maintenant, s'il te dit ça là, il faut dire qu'on va montrer dans le Coran où Aïcha avait 3 ans, ou bien 6 ans, dans le Coran. Il dit bien dans le Coran, hein. Voilà. C'est compris. Voilà. S'il ne peut pas compris, parce qu'ils sont là. Cette année, moi, je voulais partir. Cette année même, là, je pense aller à la Mecque. Ils sont là, mais glacer que non, c'est business. Comment aller lancer caillou, payer caillou pour lancer. S'il dit c'est business, il faut leur demander où. Pour aller à Paris, là, quand on prend avion là, pourquoi c'est pas gratuit? Quand on vient ici là pour dormir à l'hôtel là, pourquoi c'est pas gratuit? Quand on doit payer nourriture là, pourquoi c'est pas gratuit? Quand c'est pour aller chez les occidentaux, c'est gratuit. Quand c'est pour aller à la Mecque là, c'est business. Maintenant, ils n'ont qu'à garder leur argent. Nous, on préfère business ça là, et ils n'ont qu'à garder leur argent. Ceux qui ne veulent pas business, ils n'ont qu'à garder leur argent. C'est pas forcer. C'est pas grave. Toi-même là, si tu ne veux pas business, là, faut garder ton argent. T'as compris? Voilà, tu n'es pas obligé d'aller à la Mecque. Tu dis que tu es musulman. Moi, je ne veux pas business. Il faut te calmer, il y a nettoyer ça là d'abord. Quand on dit business là, si c'est un business que toi tu ne veux pas rentrer dedans, est-ce que quelqu'un a forcé quelqu'un de rentrer dedans? Je prends mon naya, je paie dans business. Est-ce que c'est toi qui as acheté mon âme pour me donner? Ou bien quand je cherche mon âme là, tu as cotisé 5 francs dedans. Oh, c'est business. Quand vous payez hôtel pour aller les go là, pour aller là, c'est quoi? C'est là où vous payez, non? Quand vous vous déplacez pour aller en France, aux États-Unis, c'est quoi? C'est pas business. On ne paye pas avion, on ne paye pas loyer, on ne paye pas hôtel, on ne paye pas transport. C'est business, non? C'est business là, nous on veut. Et puis c'est notre léant. C'est pas léant de quelqu'un. Il a cherché mon âge, il gaspille comme il veut. Donc c'est pas problème de quelqu'un. Donc le business, si vous ne voulez pas là, allez-y boire vos coups là-bas. Ça aussi c'est business, non? Tchapalo. Alors, ça. Sinon, il y a un qui me disait ici que tous les musulmans,
que tous les terroristes sont musulmans, mais ce n'est pas tous les musulmans qui sont terroristes. Parce que Ibrahim Traoré a dit, Ibrahim Traoré a dit, on n'a jamais pu vivre dans la politique ici. Qui dit ici? Ibrahim Traoré a dit, il faut respecter les gens. Bonjour, mon nom c'est Reginald. Quand je regarde autour de moi, tel a dit. Moi, je ne suis pas ici pour juger les parents. Laissez le monsieur, il va diriger son pays. Nous, on a notre président. Voilà, chacun a son président. Voilà. On prie pour toute la sous-région. On prie pour le Burkina. On prie pour le Mali. On prie pour la Guinée. On prie pour le Niger. On prie pour la Côte d'Ivoire. Donc, et moi, je le fais tous les jours. Et ça, c'est une exception. Parce que Burkina, Côte d'Ivoire, Mali, Guinée, on est tous des frères. C'est la politique qui veut nous diviser. Sinon, un Burkinabé, c'est mon frère. Le Malien, c'est mon frère. Je profite pour saluer tous les Burkinabés et tous les Maliens, sans oublier tous les Nigériens. Vous savez quoi? Vous savez ça, c'est quoi? Ça, c'est Clichy. On appelle ça Clichy, c'est qui est au Niger. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle Clichy? Affaire à suivre. Alors, ça. Alors, une fois. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir, Oustaz. Est-ce qu'il est possible de vous parler en privé? Parce que je suis oui, c'est très important. D'accord. Parce que je crois que vous êtes en ce moment en France, n'est-ce pas? Exactement. Voilà, il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se parle. D'accord, ma soeur, il faut m'appeler. Vous avez de quoi noter sur le numéro que je vais vous donner maintenant? D'accord. Là, je vais te laisser. Non, c'est pas grave. Je vais te laisser la ligne. Ce numéro que je vais donner là, ça ne prend pas appel WhatsApp. Je peux parler en privé là-bas. Vous prenez 225. Oui. 07. Oui. 88. Oui. 2 fois 96. Oui. 90 à la fin. D'accord. Voilà. Mais je suis en France en ce moment. Hein? Oui, vous m'appelez sur WhatsApp là-dessus. J'ai un numéro français, mais souvent, bon, voilà. Mais il faut m'appeler sur ça, le WhatsApp. Je vous réponds à côté. Mon petit va continuer le live tout à l'heure. D'accord. Inch'Allah. Non, le deuxième numéro, il est WhatsApp. Hein? Le numéro que vous venez de donner, il est WhatsApp. Oui, tous les deux sont WhatsApp. Celui que vous appelez WhatsApp, l'autre est WhatsApp. Mais celui-là, il est en direct actuellement, donc on ne peut pas répondre à ça. Ok, très bien. Voilà, on va prendre... Il dit quoi? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir, mon général. Bonsoir. Bonsoir. Que Dieu vous protège. Amen. Ça, c'est numéro du Ghana. Voilà, on va chez Fico maintenant. Ceux qui appellent là. Voilà, nous on est là, on répond à tout le monde par la grâce d'Allah. Tu veux parler, tu appelles. Ah non, allez, ça. Faut pas faire chose. Alors, ça, il a mis salut. Vous Moi, je pas cacher la main, c'est pourquoi même. Pourquoi tu mets salut si c'est un musulman? Pourquoi tu mets salut? Salut à coucou. Je ne réponds pas à coucou, je ne réponds pas à salut. Je m'appelle tant. Je veux te parler de tant. Je t'appelle en même temps. C'est bon? Ok, il ne répond pas. Bon, moi, chez Fico. Éclair, aigle royal sur lui. Il y a fait dessin aigle royal sur lui tout de suite. Attends. Attendez, on va appeler Fico, il y a un débat. Voilà, c'est parti. Ah, Strasbourg. Vous avez marqué, hein? Non. Vous avez marqué du même. Non, nous m'en a déposé. Allô, Fico? Oui, bonsoir. Bonsoir, mon cher. Bonsoir le père. Je vous en prie, ça va bien? Oui. Ça va. D'accord, j'espère que tu as appelé le Saint-Esprit, hein, parce que ça a monté. Ya. Figo, moi je te confirme en même temps le père, avant d'introduire, il dit. Tu es chrétien, je suis musulman. Jésus n'est pas Dieu, il ne sera jamais Dieu jusqu'à la fin du monde. 2. Jésus n'est pas le fils engendré de Dieu. Dieu n'a jamais d'enfant, il n'a pas de fils. 3. Jésus n'est jamais mort pour pardonner le péché de qui que ce soit. 4.
Jésus n'a jamais été envoyé à l'humanité tout entière. Il a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. 5. Jésus ne connaît pas les chrétiens. Il ne sait pas ce qu'on appelle chrétien. Il n'a jamais été chrétien et il ne connaît même pas les chrétiens. Ça va venir après lui. Je peux donner des thèmes. Maintenant, parmi les 5 qui est donné là, c'est lequel dans le thème, dans quel thème tu te sens à l'aise dans tout ça là, vous prendre. Et puis on commence. D'abord, tu contredis ce que dit la Bible. Et c'est ça qui est malheureux. Tu contredis tout ce que la Bible dit. Moi, je vais te montrer de la Bible que Jésus, il est mort, il est descendu aux enfers et il est ressuscité. Donc, c'est ça, c'est le, comment on appelle, le fondamental de notre croyance. On n'a pas dit non. Mais quand toi, tu parlais ça du revers de ta main, oui, c'est Paul. Il y a problème. Jésus n'a jamais dit ça, c'est Paul qui a dit ça. Mais vous parlez de ce sujet. Non, je vais te montrer des versets où Jésus l'a dit. Parce que quand tu contredis, on va te dire arrière de moi, Satan. Le Père, on va trouver un thème d'abord. Trouvons le thème. Parce que je t'avais donné un thème là. Voilà, mais pour Jésus est mort, il n'est pas mort là. Moi, il est venu à Abidjan, on va s'asseoir. Ça, on ne peut pas faire ça au téléphone, on va faire ça face à face. Parce que c'est trop, argument là, ça doit être trop lourd. Et les documents sont au bureau, Inch'Allah. Donc, quand il est venu à Abidjan, on va se rencontrer pour ça. Maintenant, ce soir là, voilà, nous on t'écoute. Tous les thèmes que j'ai donné là, à part ça là, dans lequel tu te sens à l'aise. Jésus est Dieu. Tu es sûr de ce que tu dis? Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Fico, c'est toi qui as dit Jésus est Dieu. Mais en attendant que Fico ne prenne la parole, le Coran dit que Jésus est Dieu. Voilà. Je m'adresse à tous les Barcelonais. Et j'arrive. Yann demandé à signer. Vous savez que je suis devenu réaliste depuis quelques heures. Moi, je supporte l'équipe à cause de mon frère. Souvent, c'est comme ça. Moi, je supportais Chelsea à cause de Drogba. Je supportais City à cause de Yaya. Aujourd'hui, je suis devenu réaliste à cause de Yann Diomandé. Donc, moi, je suis supporter numéro 1 de Yann Diomandé. Voilà. Il y a des frères qui sont en Espagne. Il n'y a pas leur numéro. Pardonnez. Trouvez-moi un maillot de Yann Diomandé. Envoyez-moi ça à Paris ici. Pardonnez. Ah, oui, ça va me trouver à Abidjan. Il a appelé ma fille. Elle est en Espagne. Mais elle est du cas au nord là-bas. Elle dit qu'il est à Madrid pour aller où elle est là. On prend un avion. Il dit, bon, il faut laisser. Donc, à Madrid, là, les gars, contactez-moi, envoyez-moi un message. Il y avait le numéro, il y avait le tricot de Yann Diomandé. Il faut qu'il porte ça. En fait, Figaro, non. Il faut que moi, il porte tricot là. Il va sentir quelque chose. Hein? Quelque chose doit se passer. Je suis devenu maintenant réaliste. Donc, dans ce côté-là, Gédéon et moi, on peut s'entendre. Voilà, Gédéon et moi, on peut s'entendre côté réel. Voilà, mais en dehors de ça, là, à bas Jésus est Dieu. Bon, Figo. Bon, petit, bismillah, fais côté lance tes filles devant 1000 et quelques personnes. Il dit Jésus est Dieu. Un peu de politesse, je suis ton grand frère. Bon, viens, pardon. Voilà. Okay. Je reconnais mon tort, je verrai. C'est pas faux. Bonsoir. Tu donnes un peu d'humour parce que avoir chaud ce soir. Inch'Allah, donc, alors, ça. Donc, on t'écoute alors. Et puis, je te rappelle, on est en direct, hein. On est en direct, donc, et voilà ce qu'on va faire. Il n'y a pas de problème. Tu as 10 minutes, on a 10 minutes. Tu as 10 minutes, Oussa Diané a 10 minutes. Tu as 10 minutes, et puis après on va faire le dialogue direct. Donc, le Père, top chrono, c'est parti. On te donne 10 minutes. Prouve-nous que Jésus est Dieu. Non, quand tu commences. D'accord. On va commencer. D'accord, ok. Alors, ça. Alors là, ça. Ouais, top chrono. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. Alors, salam alaikum à vous la famille, j'espère que vous allez bien et que la paix d'Allah soit sur vous. Alors, pour répondre à cette question de savoir est-ce que Jésus-Christ est Dieu, cette question est tellement facile. Parce que pour donner la divinité, pour proclamer l'identité d'une personne, il faut que la personne elle-même se proclame de son identité.
On va faire un truc simple. Lorsque vous demandez à un chrétien, est-ce que Jésus est Dieu? Il va dire oui. Mais est-ce que Jésus a déjà dit dans sa propre bouche qu'il est Dieu? Ça n'existe pas. De la Genèse à l'Apocalypse, ça n'existe pas. Il n'y a pas un seul verset où Jésus définit, où il dit qu'il est Dieu. Ça fait 1, 2. Quand tu demandes à un chrétien, est-ce que Jésus a déjà dit dans la Bible qu'il n'est pas Dieu ou qu'il est un envoyé de Dieu? Oui. Mais est-ce que dans la Bible, Dieu n'a pas dit qu'il est Dieu? Si. Quel est le passage? Ésaïe 46, le verset 9. Dieu dit, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu. Le passage. Jean 4, le verset 24. Jésus dit, Dieu est esprit. Et ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc, selon Jésus lui-même, il dit que Dieu est esprit. Ah! Mais est-ce que Jésus, lui, il est esprit? Non. Quel est le passage encore qui prouve que Jésus n'est pas un esprit? Luc 24, le verset 39. Jésus dit, voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Donc Dieu est esprit selon Jésus, oui. Mais Jésus, lui, n'est pas esprit. Non. Comment il peut être Dieu? Ça fait 2. 3. Selon la Bible encore, est-ce qu'on peut voir Dieu? Non. Quel est le passage? Jean 1, le verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. 1 Jean 4, le verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais si nous nous aimons les uns et les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Donc, selon la Bible, on ne peut pas voir Dieu. Quel est encore le passage encore qui confirme cela? Exode 33, le verset 20. Moïse voulait voir Dieu. Et Dieu dit à Moïse, Moïse, nul ne peut me voir car l'homme ne peut me voir et vivre. Mais est-ce que les gens n'ont pas vu Jésus? Si. Est-ce que les gens n'ont pas mangé à Jésus? Si. Est-ce que Jésus n'a pas enseigné des gens? Si. Mais pourtant, est-ce que ces personnes-là, c'était des hommes? Oui. Mais alors qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. Ça fait 3, 4. Est-ce que selon la Bible, Dieu c'est un homme? Non. Mais est-ce que selon la Bible, Jésus c'est un homme? Oui. Mais pourtant, Dieu n'est pas un homme, non? Oui. Mais Jésus c'est un homme? Oui. Quel est le passage où Jésus se définit lui-même en tant qu'un homme? Jean 8, le verset 40. Jésus dit, mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, en tant qu'un être humain qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, cela, Abraham ne l'a point fait. Cela veut dire quoi? Il y a 3 choses ou 4 choses. Pardon, il faut lire le passage. Non, il a dit. Le père, c'est pas ton temps. C'est pas ton temps. Non, il faut lire. Il faut lire le passage. Il va lire le passage. Non, pareil, quand tu fais comme ça. Faut te taire, c'est pas ton temps. À ton temps, à ton temps, tu vas lire. Il va lire. On va revenir. Quand tu vas prendre tes 10 minutes, on va voir et puis on va revenir. Il va lire. Il n'y a pas de problème. On a le temps. Hein? Allons-y. Tu l'as consommé 30 secondes, mais c'est pas grave. Allons-y. Très bien. Donc, je disais ceci. Jean 8, 40, Jésus dit, mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, en tant qu'un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Où est l'homme là? Où est l'homme? Où est écrit? Il n'y a pas homme ici. Il ne faut pas faire ça. Bon. De le verser devant moi. Allô, vieux père. Si c'est ça, parce que si vous lancez petit poteau là, ça va créer le doute. Vous n'allez pas vous entendre. Hein? Non, mais... C'est lui fini. Comme ça, tu parles. Parce que toi, tu n'as qu'une seule version de Bible. C'est pas dans toutes les versions, moi, un homme là. C'est pas dans toutes les versions. Il y a au moins la version des témoins de Jéhovah, moi, un homme est là. Jérusalem, ça est là. Il y a la Bible, je crois, parole de vie. Il y a beaucoup de Bibles où il y a le moyen homme. Ce n'est pas seulement dans ta Bible. Toi, tu as une seule version de Bible. Il ne faut pas te recouper comme ça. Lui, second 21 aussi. Voilà, second 21, c'est écrit noir sur blanc. Moi, un homme. Ou bien tu n'as jamais vu verset là. Ou bien toi, tu ne sais pas que c'est un homme, quoi. C'est vous qui l'a donné. Sinon, moi, le mec. Donc, tu vois, tu as arrêté son temps, donc je vais l'ajouter 2 minutes. Parce que tu l'as stoppé. Continue. Non. Ça fait 1, 2. Jésus dit, mais la vérité que j'ai dite là, je l'ai entendue de la part de Dieu. S'il est Dieu, il a entendu cette vérité-là de la part de quel Dieu? Est-ce qu'il y a 2 dieux? Non, il y a un seul Dieu. Ça fait 2. 3. Il dit encore, lui, il est un homme. Mais est-ce que selon la Bible, Dieu, c'est un homme? Non. Quel est le passage? Nombre 23, 19. La Bible dit, Dieu n'est point un homme
ni fils d'un homme. Et il est en train de lire le passage, non? Ouais, c'est pas ça qu'il a écrit. C'est ça qu'on appelle lire, là. Donc, c'est ordinateur junior. Donc, la Bible dit Dieu n'est point. Nombre 23. Nombre Nombre 19. Attends, même Il a en train de prendre Ouais. l'autre fois. Ah, c'est Ouais, pas faut faux. vérifier. C'est pas faux, vérifier, faut vérifier. Vérifie ce passage. C'est tout le passage qu'il donne là. Après, tu vérifies si c'est pas vrai. Ou bien, c'est mieux, non? Non, parce que c'est les passages que tu découvres aujourd'hui, donc ça te surprend encore. Il faut aller doucement. Parce que, avec Fico là, c'est autre dimension. Bon, ça, on va découvrir ça tout à l'heure. Ouais, Il va continuer son développement. Les chrétiens veulent se convertir en islam à cause de ce qu'il dit là. Attends d'abord. Continue, petit. Donc, très bien. Donc, la Bible dit Dieu n'est point un homme, ni fils d'un homme. Mais alors que Jésus dit il est un homme. Mais pourtant, Dieu dit il n'est pas un homme. Quel est le passage où Dieu lui-même il dit dans sa bouche qu'il n'est pas un homme? Osée 11, le verset 9. Dieu dit je suis Dieu et non pas un homme. Mais pourtant, Jésus est un homme. Ça fait 2. 3. Dieu n'est pas aussi fils d'un homme. Mais est-ce que Jésus n'est pas le fils de Marie? Jésus là, c'est pas Marie. Quand une femme accouche un homme là, elle est qui pour cet homme là? C'est sa maman. Donc Jésus, il a une mère. Et sa maman c'est qui? C'est Marie. Dans Jean 2, à partir du verset 1 à 3, Jésus a appelé sa maman Marie, mais est-ce que Dieu peut avoir une maman? Dieu ne peut pas avoir une maman. Mais alors que Jésus là, il a une maman. Et sa maman c'est Marie. Alors que vous vous dites que non, que Jésus est Dieu. Si Jésus est Dieu, Marie est qui pour lui? Ça fait 3, 4. Selon la même Bible encore, qui est Jésus? Selon Jésus lui-même. Regardez, tout ce que je vais dire par la grâce d'Allah et par l'enseignement que mon maître m'a donné, ce sont les propos de Jésus lui-même sortant de sa bouche. Moi là, quand nous on prend les versets là, c'est-à-dire ce sont les versets sortant de la bouche de Jésus. Regardez, Jésus, qui est Jésus? Écoutez, Jésus dit dans Matthieu 10, le verset 40, il dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit les apôtres de Jésus, reçoit Jésus. Donc Jésus n'était pas là-bas, mais il a envoyé ses apôtres. Et celui qui reçoit ses apôtres, reçoit Jésus, mais de façon quoi? Indirecte. Et celui qui reçoit Jésus, reçoit celui qui a envoyé Jésus. Ça fait 1, 2. Dans Marc 9, le verset 37, Jésus dit, mais maintenant, vous cherchez... non, Jésus dit dans Marc 9, le verset 37, Jésus dit, quiconque reçoit en mon nom un de ses petits-enfants me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit non pas moi, mais plutôt celui qui m'a envoyé. Ça fait 2, 3. Jésus dit, dans Jean 14, le verset 24, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. On dit il y a trop de bruit. Pico, Il fait trop de bruit. faut te muter. Il y a trop de quoi? Faut te muter un peu. Voilà, faut t'imiter, il y a trop de bruit. Trop de bruit. Ouais, je sais pas, tu es là, on est assiette là. Ou bien attends, moi, je vais te muter alors. Non, ça c'est pas. Je peux pas le muter comme ça. Ouais, allô? C'est lui qui doit. Oh, merde. Oui. Bon. Figo, faut t'imiter, non? La conversation. Attends, ton temps est fini, il reste quelques secondes. Donc, Figo, on va te redonner la parole puisque lui, il avait fait 10 minutes. Tu auras 10 minutes, mais après, il faut te. Combien? C'est 10 minutes. Allô? Moi, je fais Figo, c'est 10 minutes. Bon. Ah, ben quoi? Bon. Il veut. Il veut monter quoi? Ouais. Le père Figo. Ce que tu as dit là, est-ce qu'on m'entend? Oh. Ouais, on t'entend maintenant. Vas-y, tu as 10 minutes. Allô? Ouais, le père, tu as 10 minutes. Bon. Il fait trop de bruit. C'est chez toi là-bas, la connexion, c'est chez toi. Sinon, c'est France qui donne connexion à Abidjan. Hein. Donc, il y a 5G ici, 6G même. Ah, c'est chargé. Donc, faut quitter dans le couloir, viens dans la bonne connexion. Non. Au fait, il y a une étude chez moi. Ils sont en direct aussi. Donc, je suis obligé de quitter ma maison pour venir dans une petite maison. Merci, c'est bon, on t'entend mieux. On t'entend mieux maintenant. Ça va maintenant? Voilà, ça va. Donc, il y a 10 minutes.
D'accord, c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu de Moïse. Bon, mon frère, mon ami Diané, Oustaz, me fait parler de toi aujourd'hui. Que ta paix, que ta puissance descende sur tout ce que je vais dire. Éternel Dieu, Dieu, toi qui connais nos cœurs, toi qui connais notre esprit, toi qui connais nos motivations, c'est à toi que je veux rendre gloire ce soir. Sois loué, sois glorifié, sois exalté, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et bénis tous les auditeurs, bénis tous ceux qui nous écoutent, que ta main toute puissante arrive sur eux, éternel Dieu, et quand ils vont dormir, manifeste ta toute puissance, et qu'on sache que toi, le Seigneur Jésus-Christ, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. En dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Avant toi, il n'y a pas eu de Dieu, après toi, il n'y en aura point. Sois loué, sois glorifié, sois exalté au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, pour vous, vous m'entendez? Oui, ouais, 5 sur 5, il te reste 8 minutes 30 secondes. 5 sur 5. Il me reste combien? Ah, tu as prié 2 minutes. Il te sur reste... les 10 minutes là. Ouais, si 10 minutes, tu as prié 2 minutes. Bon, 1 minute 30 secondes. Il te reste 8 minutes 30 secondes. Bien. Le Dieu invisible est devenu le Seigneur Jésus-Christ par notre sœur Marie et il est venu sur la terre. Dieu a été manifesté en chair. Nous lisons ça dans 1 Timothée 2, 1 Timothée 3, verset 16. Le mystère de la piété. Je voudrais qu'on lise. Alors, qui peut me lire ça rapidement là-bas? Moi, je peux lire. Ouais, moi, je peux lire, Fico. Moi, je peux lire. Oui, j'ai lu 2 Timothée 3, verset... non, 1 Timothée 3, verset 16. 1 Timothée 3, c'est le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté. Et, non, faut prendre 8 secondes. Je suis dans 8 secondes. Et sans contredit. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Voilà. Donc le Dieu invisible a pris une forme humaine et il est venu sur la terre. C'est lui que nous appelons Jésus. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau Testament. Jésus-Christ du Nouveau Testament. Lisons encore Philippiens 2, verset 5. Philippiens chapitre 2, 5, je suis à la page. Il est écrit ceci. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher. Allons doucement au sens. Comme ton temps passe. Il existait en forme de Dieu. Lequel existait en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Ah oui. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il est apparu comme un simple homme, sinon il n'est pas homme. Oui, vas-y. Il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort. Toi aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Oui. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Oui. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. À la gloire de Dieu. Et, mon cher ami, on t'écoute, hein? C'est qui ça? Justement, tu as entendu ça. Mais pourquoi Jésus n'est pas Dieu?
Il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et au nom de Jésus, est-ce que toi, Oustaz Diané, et tous les musulmans qui m'écoutent, est-ce que vous fléchissez le genou au nom de Jésus? Faut répondre. C'est dans ton temps. Est-ce que tu fléchis les genoux au nom de Jésus? Tu es dans ton temps. Tu es dans ton temps, le Père. Ça va être difficile. Donc, vraiment, quand on dit on aime Jésus, on doit fléchir les genoux au nom de Jésus. Tous genoux, même dans les cieux, sur la terre, dans les profondeurs des abîmes, tous les genoux doivent fléchir. Et vous voyez, Jésus étant sur la terre, tous ceux qui venaient à lui, ils fléchissaient les genoux. Mais les apôtres ont fléchi les genoux. C'est parce qu'on ne peut pas lire tous les passages. Mais il sait que dans Luc 24, à la fin là, avant qu'il ne soit, il ne monte, tous les genoux ont été fléchis devant lui. C'est parce que les apôtres ont reconnu qu'il est Dieu. Tu comprends? Donc, quand on fléchit les genoux devant quelqu'un, c'est parce qu'il est Dieu. Même quand le diable a tenté Jésus, il lui a dit, il faut m'adorer, il faut fléchir les genoux devant toi. Le Seigneur Jésus a refusé. Parce qu'il sait que le diable est sa créature. Donc il ne peut pas s'agenouiller devant lui. C'est pas possible. Allons dans Colossiens 1, verset 15. Colossiens 1, 15e verset. Je suis à la page, il est écrit ceci. Il est l'image. C'est ça? Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Alors, question, pourquoi tout a été créé par lui et pour lui? S'il n'est pas Dieu là, comment tout peut être créé par lui et pour lui? Mais c'est parce qu'il est la parole de Dieu. Au ciel, il n'était pas fils de Dieu, il n'était pas fils. Mais au commencement, il était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair, et elle est venue habiter au milieu de nous. Je suis dans Jean 1, verset 1 jusqu'au verset 14. Donc quand tu dis que c'est vrai qu'il y a des passages où Jésus, il se présente en tant qu'homme, c'est une position. Mais quand on fouille là, il est Dieu. Mais comment tout peut être créé par lui et pour lui s'il n'est pas Dieu? Comment tout peut être créé par lui et pour lui? Je voudrais que vous répondiez à la question. Quand vous allez prendre vos 10 minutes, expliquez-moi le passage de Colossiens 1, verset 15 jusqu'à 19. Il faut pouvoir m'expliquer ça. Donc, il faut arrêter de distraire les gens. Jésus est Dieu. Il est le Seigneur des Seigneurs. Lis Hébreux 8, verset 13, s'il te plaît. Hébreux chapitre 8, verset 13e verset, je suis à la page. Hébreux chapitre 8, verset 13. Et je fais la lecture. Il est écrit ceci. Il t'a dit Hébreux 1 ou bien Hébreux 8? Hébreux 1, 8. Hébreux, non, pardon, attends. Il a dit 8, 13. Hébreux 1, 8. Hébreux 8, verset 13. Tu es sûr? Attends. C'est Hébreu. Non, Hébreu 8. Il est le même hier, aujourd'hui. Oui, ouais. Attends. Oui, lis ce passage. Voilà, Hébreu chapitre 8, verset 13. Attends, non, il est Hébreu 6. Attends, oui, je connais le passage même. On dirait que c'est Hébreu 6, 13, je ne me trompe pas. Hébreu 13, verset 8. Est-ce que c'est pas 13, verset 8? Ouais, mais le passage existe réellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, effectivement, ça existe. 8, Jésus-Christ. Hébreu 13, verset 8. Est le même hier. Hébreu 13, 8. Aujourd'hui, c'est Hébreu 13. Mon ami, non. Petit ordinateur. Tu vas nous expliquer ce passage. Voilà.
C'est très important. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, dans l'Ancien Testament, avant le commencement, il était le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire qu'il y a le Jésus. Atterrissage, Figo, ton temps arrivé. Bon. Merci beaucoup, le Père. J'espère que quand tu parlais, tu as écouté. Hein? Donc, tu vas aussi nous écouter. Oui, le Père. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Donc, on va donner 10 minutes à Oustaz. Bien sûr que mes 10 minutes sont arrivées. Oui, c'est... Moi-même, je n'ai pas chronométré, Seigneur. Oui, c'est pas grave. Mais bon, tu peux suivre avec. Dès qu'il dit top, ça veut dire que ça commence à compter. Il y a un chronomètre qui est déposé devant moi ici. Donc, tu peux suivre avec nous. Hein. Ah, d'accord. Avant de lancer le chrono, je voudrais rappeler à ceux qui que Dieu te bénisse. Voilà, avant que ceux qui nous suivent à travers le monde, je salue toute la communauté de Strasbourg, vraiment, Andic également, et tous les sœurs, les frères et sœurs qui sont venus vraiment nous soutenir hier lors de notre passage pendant les 3 jours à Strasbourg. Et la prochaine édition, c'est l'année prochaine en 2025. Inch'Allah, on sera là peut-être, Inch'Allah, au grand complet. Ismaël Aka, Ibrahim le laboratoire, etc., etc. Nous étions également en Belgique. Je salue le frère Salem et toute sa famille, son fils Youssef, et puis également Elias et ses soeurs et sa femme également, sans oublier Mustapha depuis la Belgique, Jésus. Voilà, d'accord. Donc, et puis également ceux qui sont en Espagne, là, les gars, il y a besoin d'un maillot de rang Yann demandé. Je suis bien réaliste maintenant. Donc, trouvez, s'il vous plaît, voilà, trouvez et puis envoyez ça pendant que je suis encore à Paris. Donc, Figo, le petit va partir tout à l'heure. Non, il ne va pas t'interrompre. Figo, quand il va parler, il ne faut pas l'interrompre. Donc, on fait 10 minutes. Top chrono. Oui, 22h06. 22h06, allons-y. Allons-y, top chrono, c'est parti. Alors, Figo, tu as pris un verset, tu as dit Dieu a été manifesté en chair dans 1 Timothée 3, le verset 16. En fait, ce qui vous fatigue, c'est quoi? C'est que vous confondez manifestation et puis incarnation. On dit il s'est manifesté, mais on n'a pas dit il s'est incarné. Alors que quand vous prenez, c'est-à-dire en fait quand vous parlez de Jésus, vous confondez en fait manifestation et incarnation, c'est pas pareil. Manifester veut dire quoi? Quand on dit Dieu se manifeste là, Dieu se manifeste de plusieurs manières. Fico, Dieu s'est manifesté à Moïse par le buisson ardent dans Exode 3. Dieu s'est manifesté à Moïse, mais il ne s'est pas incarné, ça fait 1. Dieu s'est manifesté par la nuée et la colonne de feu, mais il ne s'est pas incarné dans le même chapitre d'Exode, ça fait 2. Dieu se manifeste par les anges qui transmettent ses messages, ça fait 3. Dieu se manifeste par les prophètes qui parlent en son nom, ça fait 4. Donc, Amos 3, le verset 7, la Bible dit « L'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses prophètes. » Donc, Dieu là, quand il veut parler là, il envoie maintenant ses secrets à ses prophètes. Dieu ne descend pas sur terre. Dieu va venir faire quoi sur terre? Dans 2 Chroniques 6, le verset 16, le verset 16 à 18, la Bible dit « Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement avec les hommes sur la terre? » Point d'interrogation. Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Donc, en d'autres termes, Dieu ne peut jamais venir sur la terre. Ça fait 2. 3. Tu as pris un verset encore, tu as dit Dieu est venu sur la terre. Déjà, ça même là, ça n'existe pas dans la Bible. On dit Dieu est venu sur la terre. Ça n'existe pas. Voilà. Maintenant, tu as pris Philippiens 2. Philippiens 2, le verset 4. Attends, je vais prendre le verset, mais ça là. Voilà. Philippiens 2, le verset 4. On dit lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Fico, écoute-moi bien. On dit lequel existait en forme de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il est Dieu. Je te donne un exemple. Les anges apparaissent en forme humaine sans être des humains. Ça fait 1. Adam a été créé à l'image de Dieu sans être Dieu. Nous-mêmes, on a été créés à l'image de Dieu sans être Dieu. Est-ce que tu comprends? On dit il existait en forme de Dieu. C'est différent de il est Dieu. Mais le Dieu dont il existait en sa forme là, lui, il est qui?
Ça veut dire qu'on essaie de lui donner une représentation. Mais qui sont les représentants de Dieu sur terre? Ce sont les prophètes, ce sont les envoyés, ce sont les messagers. C'est aussi simple que ça. Ça fait 1, 2. On dit, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il y a 2 choses. Ça veut dire que Jésus n'a jamais cherché à être égal avec Dieu. On dit, n'a point. Point là, ça marque quoi? Ça marque une négation totale. Ça veut dire qu'il n'a jamais cherché à se faire égal à Dieu. Et puis, quel est le verset encore qui le prouve? Jean 14, le verset 28. Jésus dit, le Père est plus grand que moi. Si Jésus dit que le Père, en d'autres termes, Dieu est plus grand que lui, comment il a pu se faire égal à Dieu alors que lui, il te dit que Dieu est plus grand que lui? Il ne faut pas faire ça. Tu vois, ça veut tout simplement dire qu'il avait un rang privilégié auprès de Dieu. Voilà, ça fait 2, 3. On dit, il s'est dépouillé lui-même. C'est ça là. Dès que vous attendez, il s'est dépouillé lui-même. Ça veut dire tout simplement, ça veut dire il a quitté un corps pour prendre un autre corps. Non, ne comprenez pas ça comme ça. Quand on dit il s'est dépouillé lui-même, regardez, je prends un exemple. On peut voir un gars comme ça, quelqu'un qui avait l'argent, et puis déjà, il n'a pas pu bien gérer l'argent. On dit lui-même il s'est dépouillé. Ou bien une femme, ou bien quelqu'un est là, on dit on l'a dépouillé de tous ses biens. Elle avait dit qu'il est sorti de son corps. Non, il faut le mettre dans son contexte. Quand on dit il s'est dépouillé lui-même là, alors que nous on sait que Dieu ne peut pas se dépouiller. Pourquoi? Parce que Dieu ne change pas. Quel est le passage? Malachie 3, le verset 6. Dieu dit, je suis Dieu, moi l'Éternel, je ne change pas. Fico, Dieu est esprit. Jean 4, le verset 24, Dieu est esprit. Et ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Dieu ne change pas. Malachie 3, le verset 6, Dieu ne change pas. Alors s'il est devenu un homme, il a changé ou bien il n'a pas changé? Il a changé. Mais quelle est sa nature principale selon la Bible? Il sait qu'il est esprit. Donc s'il est devenu un homme, ça veut dire qu'il a changé, alors que Dieu ne change pas selon Malachie 3, le verset 6. Je continue. On dit, prenant une forme de serviteur, regarde, Feko, quelle est la définition de serviteur? Serviteur veut dire quoi? Serviteur veut tout simplement dire quelqu'un qui est soumis, quelqu'un qui est dépendant de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est inférieur à son maître. Mais attends, est-ce que Dieu là, il peut être soumis à quelqu'un d'autre? Est-ce que Dieu, il fait sa volonté ou bien il fait la volonté de quelqu'un d'autre? C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 5, le verset 30, il dit, Fico, pardon, faut te muter. En fait, tu fais trop de bruit, quoi. On entend ça ici. Si tu veux muter ton micro. Non, pardon. Voilà, faut te muter. Vas-y. Voilà, donc, voilà. Ça va. Voilà, donc, comment on appelle lui? Avocat. Excuse-moi. Voilà, non, il n'y a pas de problème. Voilà, donc, il disait ceci. Dieu, là, il n'est pas soumis à quelqu'un d'autre. Mais alors que Jésus était soumis à Dieu, quel est le passage qui le dit? Jean 5, le verset 30, Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même, selon ce que j'entends, je juge, et mon jugement est jusqu'à, je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, ça veut dire que Jésus lui-même n'était pas venu pour faire sa volonté, mais il était venu pour faire la volonté de quelqu'un d'autre. Mais est-ce que Dieu fait sa volonté ou bien il fait la volonté de quelqu'un d'autre? Si un Dieu il n'est pas venu pour faire sa volonté, mais il est venu pour faire la volonté de quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'il est soumis à la volonté de quelqu'un d'autre, qui est supérieur à lui, alors que personne n'est supérieur à Dieu, mais c'est Dieu qui est supérieur à toute terre, parce que c'est Dieu qui a créé tous les êtres qui sont sur la terre. Fico, ça, il continue. On dit, et puis regarde, si Dieu s'est soumis, comment Dieu pourrait-il devenir serviteur de lui-même? C'est la question. Si Dieu s'est dépouillé, il a pris la forme de serviteur, mais comment Dieu peut devenir serviteur de lui-même? S'il est serviteur, ça veut dire qu'il est venu pour servir quelqu'un. Mais si Dieu est déjà venu sur la terre, c'est qu'il va venir servir qui? Est-ce que Dieu peut être serviteur de quelqu'un d'autre? Jamais de la vie. Mais c'est nous qui sommes serviteurs de Dieu. Je continue. On dit, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Figo, obéir veut dire quoi? Quand on dit obéir, ça veut dire quoi? Si Dieu est devenu obéissant jusqu'à la mort de la croix, obéir là, ça veut dire, c'est un commandement. Obéir là, ça veut dire, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est supérieur, il lui donne des ordres. Mais est-ce que Dieu peut recevoir des ordres? Est-ce que Dieu là, il fait ce qu'il veut ou bien c'est quelqu'un qui est soumis à lui? Tu vois, c'est pourquoi Jésus a dit, dans Jean 12, à partir du verset 44 jusqu'au verset 50, Jésus dit, la Bible dit, oh, Jésus s'était écrié. Non, Jésus s'écria, voilà. Celui qui croit en moi, croit
non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, et couper son micro. Figo, pardon, faut te muter. On dit à trop le bruit, faut te muter. C'est pas pour moi, hein. Non, faut te muter quoi, faut te muter. Junior, Tu peux téléphone là, faut fermer. Là, quand tu as la parole, tu as parlé. Junior, tu peux couper son micro. C'est appel WhatsApp, non? Non, qu'est-ce que c'est?